massif du Mont Blanc s'étend entre la Haute-Savoie, la vallée d'Aoste en Italie et le Valais en Suisse. Depuis toujours, les Alpes sont une terre de conquête et d'aventure qui fascine les hommes. Nous sommes à plus de 3500 mètres d'altitude, au pays des neiges éternelles. Ces paysages de roches et de glace recèlent des joyaux que convoitent ces deux chasseurs de trésors. Au cœur de ces parois, ils sont à la recherche de cristaux de roche. T'es bienvenu sur les arêtes. Ah ouais, non, ça va être les conditions idéales, là. Hein. Ouais. Jean-Franck appartient à la compagnie des guides de Chamonix. Mais aujourd'hui, avec son fils Jonathan, il s'aventure hors des sentiers battus. Personne ne sait qu'il y a vraiment des cristaux. Ils n'y pensent pas. On est en dehors des voies normales. Les voies normales, vous verrez, ça prend un couloir beaucoup plus à droite, où tout le monde passe. Mais les gens passent finalement à 100, 200, souvent à 500 mètres des cristaux sans le savoir. Dans ce massif, on recherche pourtant des cristaux depuis plus de 200 ans. Au XVIIIe siècle, le commerce de ces pierres est florissant. Pour sortir de la misère, les montagnards deviennent cristalliers. L'histoire de l'alpinisme repose de fait un peu sur cette activité de cristallier. Les premiers montagnards allaient vraiment en montagne, aller sur les glaciers, aller un peu loin, et il fallait qu'ils soient poussés par quelque chose. Hein. À l'époque, la vie était très dure, c'est des paysans, et ils avaient autre chose à faire en plein été que d'aller gambader dans les montagnes pour le plaisir. Donc c'était l'appât de recherche de trésors qui pouvait les amener à aller plus au-delà dans la montagne. Ah, ça bouge. Aujourd'hui, Jean-Franck et Jonathan marchent dans les pas de leurs ancêtres par goût de l'aventure. Ça marche, ça passe bien. Ouais, ça passe pas mal. Il y a des bonnes prises. Fais attention aux cailloux, hein, ça n'a pas l'air très solide quand même. Ouais. On est les premiers à grimper là, dans ces rochers sûrement. C'est un rocher très friable hein, quand même, très feuilleté, des grosses fissures, donc qui demande beaucoup de vigilance. Enfin, ça demande beaucoup de prudence et beaucoup de métier pour évoluer dans ce genre de terrain. Voilà, lâchez. Ok, parti. Pas très loin du sommet, ils débutent leur chasse au trésor. Les cristaux sont cachés dans des trous que l'on appelle des fours. Les deux cristalliers arpentent la paroi en rappel pour visiter toutes les cavités. Ah, et donc c'est toute une belle zone de fours à cristaux favorables. Toutes ces marques jaunes autour du trou, là, ça veut dire que la roche a été sucée du quartz pour former les cristaux, former la veine de quartz. Donc c'est des indices très favorables. Alors le même trou peut être avec de très belles pointes et de très belles choses à l'intérieur, le même genre. Hein. On dirait qu'il y a un gros trou sur la gauche, là, je vais traverser. Ah bah là, on y est, hein. À l'intérieur, quelques quartz à fleurs de roc. Le Mont Blanc est un site classé. Les cristalliers ont édicté des règles. Pour extraire ces roches, seuls burins et marteaux sont autorisés. C'est génial, ça vient tout seul. Faut faire très attention de ne pas mettre un coup de marteau ou un coup de burin sur la pointe du cristal, hein, sur cette partie-là. C'est parti, là. Voilà, parce que c'est quand même la plus belle partie du cristal, c'est sa pointe, quoi. Ces pointes magnifiques avec les arêtes parfaites. Donc faut bien faire attention de ne pas abîmer les cristaux. Quelques instants plus tard, Jean-Franck rejoint son fils. Regarde la belle pointe. Waouh! Ah bah disons, ouais, c'est une des belles pointes. Magnifique, très belle qualité. Hein. Ce sont des quartz comme celui-ci que les montagnards recueillent au XVIIIe siècle. Ces cristaux, ils les utilisaient pas pour le cristal de roche comme aujourd'hui, pour la collection et pour la beauté de montrer
des spécimens de l'histoire géologique de la Terre, etc. Mais c'était essentiellement pour sa matière. Donc on se moquait un peu des ébréchures, des choses comme ça. De toute façon, on allait le casser et on allait tailler des vases, tailler des lustres. On a des exemples là, dans les différents musées, surtout vers Milan, puisqu'on était piémontaine, nous, on était rattachés plus à Turin, Milan, plus côté italien, la Savoie à cette époque-là. On connaît des lustres qui sont faits de quartz fumé, on connaît des bijoux de quartz fumé, et qui viennent sans doute de la région d'ici, du Chamonix. Jean-Franck relaie son fils pour explorer à son tour l'intérieur du four. À quoi ça ressemble alors? Ah, tu vois, ça bouge là. C'est dur, hein, on est à 3500 mètres d'altitude et taper c'est quand même compliqué, c'est vite épuisant et vite essoufflant quand même. Aujourd'hui, ces chasseurs de trésors sont des collectionneurs. Pas mal. On voit un quartz fantôme à l'intérieur. Ils consacrent tout leur temps libre à leur passion. On en rêve la nuit, on en rêve pendant l'hiver, on en rêve toute l'année. Sans te dire que les jours d'été sont précieux, les jours d'été de beau temps. Et on serait très très malheureux de rater de belles journées de beau temps comme ça. Surtout que bon, quand même, avec pas mal d'habitude, on rentre rarement bredouille, quoi. Hop! Oh, ça fait une vingtaine de kilos. Ça reste raisonnable. Jean-Franck et Jonathan redescendent leur trouvaille à dos d'homme. Pour ces aventuriers, cette quête est infinie. Ce massif est l'un des plus riches au monde et des milliers de trésors sont encore à découvrir. De retour dans la vallée, c'est l'heure de vérité. C'est parfait, il n'y a rien dessus. Ça sort directement de la montagne, un coup d'eau et ça y est, quoi, ils sont absolument limpides. Là, ils vont sécher, ils vont rester de la même qualité, absolument brillants et transparents. Donc c'est vraiment un endroit avec une belle qualité de quartz. Celui-là, il est vraiment beau. Hein. C'est une pureté exceptionnelle. Dans la famille de Jean-Franck, on répète ces gestes depuis 5 générations. Il y a toujours des cristaux à la maison. Donc je me souviens de mon père en train de faire les mêmes gestes. Et même mon grand-père, quand ils allaient ensemble. Enfin, mon père était guide, mon grand-père aussi. La passion de la montagne m'est venue aussi par eux. Et puis, très vite, comme ils avaient cette passion des cristaux, ils m'ont emmené aussi chercher des cristaux, comme j'ai eu l'occasion de le faire ensuite avec Jonathan. Et voilà, donc ça se transmet de famille en famille. Alors ça, c'est une des plus belles pièces qu'on ait trouvées dans le massif du Mont-Blanc. Ça vient d'Aiguille de Talefre, pas très haut en altitude, dans une cavité qui n'était pas très différente de celle qu'on trouve aujourd'hui, même plus facile d'accès. Et c'est vraiment un rêve de tous les cristalliers de ramener des choses aussi importantes, aussi spectaculaires et d'aussi belle qualité, puisque les pointes sont intactes aussi, légèrement chloritées, mais une pureté du cristal et surtout une densité, une grosseur tout à fait exceptionnelle. Ces pièces trouvées dans le massif du Mont-Blanc font l'objet de ventes régulières. À Chamonix, 2 fois par an, un étonnant marché aux cristaux réunit des collectionneurs passionnés du monde entier et des cristalliers de toutes les Alpes. Jean-Franck est au rendez-vous. Il a quelques pièces rarissimes à proposer, comme cette fluorine rose. Donc c'est ce cristal plutôt rouge là, du massif du Mont-Blanc. Donc ça vaut relativement cher puisque sur la planète entière, on trouve ça à Chamonix, en Suisse centrale, un peu au Pakistan, un peu au Pérou. Les plus beaux spécimens viennent de Chamonix toutes ces dernières années. Donc ça, c'est déjà un gros cristal qui fait 4 cm d'arête, qui est posé, qui n'est pas très transparent, mais qui est sur une jolie gangue, sur un joli support. C'est une pièce que j'ai mis à 700 €. Depuis une 50aine d'années, les cristaux sont devenus des objets de collection dont les prix sont fixés selon la loi de l'offre et de la demande. Je dirais que les prix sont à 30 ou 40% près, en plus ou en moins. C'est pas la tête du client, mais des fois un petit peu. S'il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas vraiment de quoi se payer un cristal, mais qu'on est très amoureux, ou bon, on peut lui faire un prix. Tout se discute un peu quand même en minéralogie.
Jean-Franck a 2 jours pour vendre ses trouvailles. Une parenthèse dans son activité de guide. Dans quelques semaines, nous l'accompagnerons à l'assaut des montagnes pour conduire des passionnés sur le toit de l'Europe. Mais avant cela, nous quittons Chamonix et le massif du Mont-Blanc pour retourner dans le parc national de la Vanoise à une centaine de kilomètres plus au sud.